Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation des postes Fortis de la marque Fronius. Alors les postes Fortis se déclinent en plusieurs intensités. Vous avez les Fortis 270, les Fortis 320, les 400 et les 500. Alors dans les Fortis 270, ce sont des postes qui ne sont pas prévus pour être refroidis. En revanche, tout ce qui est 320, 400, 500, ils ont la possibilité d'être refroidis, mais il faut, lors de l'achat et de la configuration de votre matériel, définir si vous souhaitez les refroidir ou non. Si toutefois vous souhaitez ne pas les refroidir, il y aura un bloc qui sera un petit peu plus volumineux que celui d'un Fortis 270, avec un tiroir de rangement qui est sur la partie inférieure, et qui peut être remplacé par le refroidisseur si toutefois vous choisissez la version refroidie. Il faut savoir également que tous ces postes peuvent être multitension, donc ce qu'on appelle les XT. Ils peuvent fonctionner en 230 volts monophasé ou en 400 volts triphasé. Alors si vous utilisez les postes en 230 volts monophasé, bien évidemment vous ne pourrez pas exploiter la totalité de la puissance de la machine, parce que c'est une question de principe électrique, mais au moins ça vous permet d'alimenter le poste si jamais vous n'avez pas d'alimentation triphasée 400 volts. Alors concernant les différentes configurations possibles sur ces postes, on a donc les versions compactes en 270 A, en 320 A, en 400 A et en 500 A, et on a des versions refroidies qui sont possibles en 320 A, en 400 A et en 500 A. Et il y a également la possibilité d'avoir des dévidoirs séparés qu'on peut venir rajouter ou les acheter directement avec un dévidoir séparé d'origine sur les 320, les 400 et les 500. En revanche, en 270, on restera forcément en version compacte. Alors, ces postes ont l'avantage d'être extrêmement ludiques et viennent en remplacement, ou viendront en remplacement, je dirais, aujourd'hui en 2026, viendront en remplacement dans un avenir plus ou moins proche, des transstyles. Les transstyles sont des postes qui peuvent se contrôler grâce à une face avant et des boutons poussoirs. Aujourd'hui, on est doté d'un écran qui permet vraiment d'avoir l'ensemble des réglages qu'on souhaite sur la face avant et une compréhension de ce qu'on fait et de ce qu'on souhaite utiliser qui est vraiment extrêmement simplifiée, extrêmement conviviale et extrêmement efficace. Alors sur cette face avant, on va retrouver le bouton menu qui permet d'avoir les différents menus ici que ce poste propose. D'accord, donc on a le MIG-MAG, le TIG, l'électrode enrobée, les différents composants du générateur et l'enregistrement des jobs aussi qui peut être très important, ainsi que pas mal de petites informations et de réglages possibles. On a une touche information qui permet de retrouver une présentation grâce à un QR code. On a le bouton d'avance fil qui est ici, voilà, qui permet de dévider le fil lorsque je reste appuyé, et lorsque je lâche, il s'arrête. Et le test gaz, on entend ici l'électrovanne, je rappuie, il s'arrête. Ici, on a des boutons Easy Job qui permettent de rappeler des programmes, lorsque je reste appuyé longtemps, des programmes préenregistrés. En ce qui concerne la partie navigation, donc ici on a une bande LED qui va changer de couleur selon l'état du poste, si jamais vous êtes en veille, si jamais vous êtes en train de souder, si le poste est en défaut, etc., avec différents codes couleurs. Les trois boutons qui sont ici, ce sont des codeurs, donc ils sont cliquables ou utilisables comme des potentiomètres. D'accord, donc ici, si je me mets sur style, je vais sélectionner ma matière. Style, c'est acier. Oui, vous avez self steel, metal cord, etc., etc. Là, vous avez les alus, les inox et de nouveau les alus. Ensuite, ici, on va sélectionner le diamètre de fil que l'on souhaite.
le type de gaz. Donc là, on est sur de l'argon CO2 avec 15 à 20% de CO2, ce qu'on appelle le M21. Pour d'autres gaziers, enfin pour des gaziers en règle générale, on peut avoir de l'argon avec, généralement c'est 8 à 10% de CO2, ça dégage un petit peu moins de fumée. Mais selon ça, les synergies sont adaptées pour envoyer un peu plus de courant afin de mouiller davantage le bain. Et ici, on a les différentes fonctions qui sont universelles ou PCS. Et je vais vous expliquer à quoi cela correspond. Donc la fonction universelle, on va dire que c'est un peu la solution passe-partout. Elle peut être utilisée pour la plupart des soudures, quelle que soit la forme de la soudure ou la position de soudage. Après, dans ce poste-là, en fonction des synergies, donc là vous avez bien vu qu'on est sur style, d'accord, sur d'autres synergies si je les sélectionne. On peut aussi avoir un programme ici à la place d'universel qui s'appelle PCS, donc ça veut dire Pulsed Controlled Spray Arc. Donc ça combine les avantages des arcs pulsés dans une courbe caractéristique et évite l'arc globulaire. Le résultat, c'est une transition en douceur de l'arc pulsé jusqu'à l'arc de pulvérisation, ce qui réduit les projections en soudage. Donc c'est assez intéressant et ça mérite d'être essayé, bien évidemment. Ensuite, en fonction des autres synergies qu'on a vues tout à l'heure, on a aussi les passes de racine, ce qu'on appelle root en anglais, donc là c'est un arc qui est puissant, qui permet une racine, qui permet de faire des passes de racine et un soudage facile dans les positions de soudage. Et ensuite on a aussi ce qu'on appelle le dynamique. Et là c'est un arc qui est beaucoup plus agressif avec une pression d'arc élevée et un arc assez concentrique. Donc ça c'est idéal pour les soudures, je dirais pénétrantes, avec de petits chanfreins pour des applications où des vitesses de soudage élevées et de forte pénétration sont nécessaires. Donc là on va repasser en universel. Et ici, si je me règle ici, c'est la correction dynamique. Et là vous voyez, là on va avoir la goutte qui va grossir ou qui va diminuer. Je ne sais pas si on voit bien là sur le... Attendez, je vais me rapprocher. Je ne sais pas si on voit bien. Non, on ne voit pas sur la vidéo. Ici, on a des gouttes et on ne les voit pas sur la vidéo. Et donc, en fait, ça va permettre d'avoir une goutte qui se détache. C'est vraiment dommage qu'on ne le voit pas. Qui se détache, qui est plus grosse quand on va vers 10. Pour le coup, on ne le voit vraiment pas. Et qui est plus fine lorsqu'on va vers moins 10. La valeur médiane étant 0. Donc, je vais revenir un peu en arrière. On va essayer de recadrer ça. Voilà, on est pas mal. Si je reste appuyé en revanche sur le codeur, j'ai la possibilité de régler différentes caractéristiques qui sont cachées. Après, tout ça, ce sont de pouvoir les exporter, pardon, et de les régler. Ça, ce sont des petites options supplémentaires qui peuvent avoir un intérêt, mais le mieux, c'est quand même d'avoir cette dynamique tout à l'heure qu'on avait là, cette correction dynamique qui est exportée ici. C'est quand même plus, voilà, c'est quand même plus parlant. Donc ici, on a le bouton principal qui va permettre de régler la synergie, d'accord? Donc quand je suis à 98 ampères ou 100 ampères, c'est exporté ici en haut. On a 4,8 minutes de vitesse d'avance fil et 21 volts 4 de tension pour toujours de l'acier en diamètre 1 avec de l'argon avec tant de % de CO2. On a également ici l'épaisseur de la tôle. On le voit en bas là, 3,4 mm d'épaisseur de tôle. Lorsque je reste appuyé sur le bouton central, il va me proposer les différentes fonctionnalités. Si je veux faire du point de chaînette, d'accord, donc dans ce cas-là, je me déplace dessus, je l'active.
ou je le désactive, ou si je veux faire du synchropulse. Alors le synchropulse, on voit pas bien, voilà. Le synchropulse, l'avantage du synchropulse, c'est d'avoir un courant chaud, un courant froid, comme le petit pictogramme l'indique ici. Donc on peut très bien le faire soit en courant lisse, soit en courant pulsé. Donc c'est ce qu'on appelle du double pulse, normalement, ou double pulsé dans le langage un peu standard. Chez Fronius, ça s'appelle du synchropulse. Donc ici, je valide ou je ferme, peu importe. Et je peux maintenant passer au réglage de droite. Donc concernant la droite du menu, ici, on est sur du pulsé. Donc si je clique, et là, si je clique ici, il va me proposer les différents process, les différents procédés que je peux avoir. Donc j'ai du pulsé, du courant lisse, du standard. Donc ça, c'est du manuel, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas régler par rapport à l'épaisseur. Du tic, de l'électrode ou du mode job. Ensuite, ici, j'aurai le 2 temps, le 4 temps, le 2 temps spécial, le 4 temps spécial et le pointage. Donc le 2 temps spécial, ça permet d'avoir une surintensité à l'amorçage avec un temps défini, et une intensité définie qui est exprimée en pourcentage. Donc si par exemple je suis à 100 ampères et que je souhaite avoir une surintensité à 130 ampères pendant 2 secondes, notamment pour l'alu par exemple, hein. L'alu, c'est une matière qui a du mal à chauffer au départ et qui fait une petite boule en procédé MIG. Donc dans ce cas-là, on va lui mettre une surintensité à l'amorçage pendant un certain nombre de secondes, et le poste, au bout d'un certain nombre de secondes qu'on lui aura inculqué, va redescendre à l'intensité nominale, c'est-à-dire les fameux 100 ampères de départ. Si par contre on est à 4 temps spécial, cette fois-ci c'est moi qui vais gérer le temps de surintensité avec ma gâchette. Donc ici je reste appuyé le temps que je veux en ayant prédéfini un pourcentage en amont, donc toujours 30% ou 35%, peu importe. Je relâche, la surintensité va baisser, je vais avoir mon courant nominal, et ensuite je vais réappuyer, ça va entamer une rampe de descente, ça va maintenir à un temps, à une intensité également prédéfinie sur la fin du cordon, et quand je relâche, l'arc s'arrête. Ça, pour le maîtriser, très honnêtement, je ne connais pas beaucoup de gens qui le font, mais si vous faites uniquement de l'alu, ça vaut le coup d'essayer, parce qu'une fois que c'est prédéfini, ça peut être pas mal. Après, on peut aussi enregistrer des jobs, donc des programmes que vous avez définis en fonction de vos clients, si vous faites toujours la même chose, et à ce moment-là, c'est effectivement encore plus simple. Moi, je favorise souvent le 2 temps. Voilà. Bon, ici, on a la fonction Easy Job, hein, donc on peut renommer ou modifier en fonction de ce qu'on souhaite. Et ici, on a la fonction Wizard, qui est assez novatrice et qui peut être d'une grande aide aux soudeurs qui aujourd'hui débutent dans le métier de la soudure. Alors, la fonction Wizard, c'est quoi? C'est une assistance au soudage. Donc, vous voyez ici, on nous propose la forme du joint. Si on fait un joint en T, si on fait un joint en L, si on fait un joint en I, un joint en V. Une fois que j'ai sélectionné mon type de joint, je clique, il passe à la position de soudage que je souhaite, donc les PA, PB, tout ça c'est des appellations internationales, donc on va dire qu'on va souder en PA, et il va me demander ensuite la géométrie de mon joint. Donc là je vais lui dire, je veux souder une épaisseur, bon, on va pas faire une épaisseur de 6, on va faire une épaisseur de 5. Hop, je sais pas si vous voyez, ici, ça s'adapte en fonction de l'épaisseur. La dimension A, c'est mon apothème. C'est la dimension, l'épaisseur de mon cordon. Vous voyez, elle varie là. Voilà, on va rester sur 3. Et l'écartement de ma tôle, si je souhaite que mes tôles soient écartées, ou si mes tôles sont bien jointives. Une fois que j'ai tout sélectionné, je fais suivant. Et je vais avoir une recommandation de 111 ampères avec 22,4 volts, 5,7 mètres minutes pour faire
mon épaisseur de 3 mm. Je vais avoir ma consommation de gaz. Ils vont me dire qu'il faut régler mon débit litre entre 10 et 15 litres minute. Et mon énergie. Et ma vitesse d'avance, bien évidemment, qui est de 40 cm minute. Une fois qu'on a tout présélectionné, on fait aperçu. Pardon, et ça nous donne une vue d'ensemble. On peut l'enregistrer en tant que job avec un nom qu'on peut lui donner, lui déterminer. On peut juste l'appliquer ou alors faire retour. Voilà. Et dans ce cas-là, on fait le retour sur le menu principal. Ici, on a une dernière chose qui permet de régler ma correction de tension. Donc là, on voit que, vous voyez, le spray, quand je vais en plus, le spray est beaucoup plus conique et va pénétrer la pièce davantage. Alors que si on diminue, on donne l'ordre au fil de fondre plus tard, mais on risque d'augmenter les projections. En revanche, ça peut avoir son intérêt. Si on a des angles un peu fermés comme ça et que la torche ne passe pas, ça permet de faire sortir le fil. Mettons mes doigts qui sont ici, c'est le tube contact. Le fil va sortir et il va fondre beaucoup plus tard dans les endroits un peu difficiles d'accès. Ça peut faire sens. De même que tout à l'heure, quand je reste cliqué sur ce codeur, j'ai la possibilité d'avoir la correction de hauteur d'arc qu'on vient de voir ou le temps de poste-gaz. Bon, généralement, il vaut mieux sélectionner ça. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation et de mise en route des postes Fortis vous sera utile. Je vous invite également à aller sur notre site internet deron-soudure.fr afin d'avoir de plus amples produits de la marque Fronius et bien d'autres produits encore. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.